à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans cette nouvelle édition. La centrale de Fukushima a donc repris ce matin ses rejets d'eau dans le Pacifique. C'est la deuxième phase de cette opération validée par l'Agence de l'énergie atomique. Ces importants volumes de liquide qui avaient servi, souvenez-vous, à refroidir les cœurs des 3 réacteurs de la centrale ont été traités et sont, selon l'AIEA, sans danger. Pourtant, la première phase du processus a provoqué cet été une crise diplomatique entre le Japon et la Chine. Laura Cambo. Et l'Espagne accueille aujourd'hui le 3e sommet de la communauté politique européenne. Près de 50 dirigeants se sont donné rendez-vous à Grenade. C'est une occasion de parler à l'unisson sur les dossiers sensibles du moment, celui notamment du Haut-Karabakh. Mais l'absence, vous allez le voir, du président de l'Azerbaïdjan risque d'affaiblir la portée de ce rendez-vous. Revue de détail en images avec Nicolas Chamontin. Et on va plus loin avec vous, Armelle Charrier. Bonjour Armelle. À l'occasion donc de ce nouveau rendez-vous, la question du Haut-Karabakh s'est invitée à ce sommet. Quel message attendre? On a constaté jusque-là une absence totale de consensus au sein de l'UE. Oui, on a une absence de consensus parce qu'on n'a pas une vision collective. Merci beaucoup Armelle. On va évidemment suivre tout au long de cette journée, cette première journée. On a appris tout à l'heure que Volodymyr Zelensky était arrivé en Espagne. Il participera lui aussi au sommet à Grenade. La clé pour nous, particulièrement avant l'hiver, est de renforcer la défense aérienne. Nous avons déjà les bases de nouveaux accords avec nos partenaires, a-t-il ainsi écrit ce matin sur son télégramme. On en vient à cette affaire qui en rappelle une autre en Iran. Ce week-end, une jeune fille de 16 ans a été hospitalisée après être tombée dans le coma. Son nom, Armita Garawand. Elle aurait été, selon un groupe de défense des droits des Kurdes d'Iran, agressée dans le métro de Téhéran par la police des mœurs. Son évanouissement quelques minutes plus tard dans une rame de métro serait dû à l'altercation en question. L'affaire a commencé, vous allez le voir, à tourner sur les réseaux sociaux avec des images de vidéosurveillance, images qui commence à devenir virale, à tel point, Siavosh Ghazi, bonjour, vous êtes notre correspondant à Téhéran, à tel point que les autorités iraniennes ont, elles, réagi. Absolument, il y a une vidéo qui vient d'être publiée aujourd'hui qui dure 6 minutes. Merci beaucoup Siavosh Ghazi en direct de Téhéran pour France 24. Des précisions concernant le retrait des troupes françaises du Niger. L'état-major des armées communique ce matin et fait savoir que les militaires déployés au Niger vont amorcer leur retrait dans la semaine. Allez, du sport maintenant. 104 rencontres prévues entre Europe, Afrique et Amérique du Sud pour célébrer le centenaire de la Coupe du Monde de football. La FIFA a dévoilé hier une formule pour son mondial 2030 qui soulève, vous allez le voir, de nombreuses questions. Axel Simon. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes, également sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.